Très bien. Donc voilà, comment on est arrivé à tout ça? Effectivement, parce que quand on parle de la Haftara c'est plus les Nevi'im, ils nous ont parlé des livrets Moussar pour que la Misra doit mieux se comporter, etc. etc. Mais dans la Torah, c'est plus des halachot. Et donc c'est pour ça que le traducteur, il faut qu'il traduise pasouk après pasouk. Et dans la Haftara, il peut même ces 3 pasukim. Ensuite, Medalgim Banavi, Slicha. Si, dans un certain cas, que un certain Haftarot, il peut y avoir un passage, que le passage, il fait un pasouk. Ok? Et donc là, dans ce cas-là, on dira le pasouk traduction, le pasouk traduction, le pasouk traduction. Un passage, ça veut dire on change de sujet ou... Un passage, c'est quand tu regardes dans le Tanakh, quelquefois, ils te mettent un samer ou un p. C'est-à-dire que dans... Que si ça existe. La Gemara, elle va nous dire dans quel cas, dans Sefer Yirmiyahu et Shariyahu. Il y a un cas comme ça. C'est-à-dire que si tu, par exemple, quand tu regardes dans un Sefer Torah, il y a un passage qui se finit par exemple au milieu de la phrase, et ensuite au milieu de la ligne, et ensuite toute la ligne elle est vide. C'est ça un passage. Ok? Donc nous dit Rashi Mayu Shoshtam Echule, Bagmara Efaresh Echa Meshakach La Retsufin. Dans la Gemara va nous expliquer dans quel cas, effectivement, il y a 3 passages, un après l'autre, qui sont 3 psukim, que chaque passage est seulement un pasuk. Ensuite la Gemara nous dit Medalgin Banavi Ben Medalgin Batora. Quand on lit la Haftara, on peut sauter d'un passage à un autre, c'est-à-dire de ne pas lire d'affilée les passages. Ve'en Medalgin Batora. Mais dans la Torah, quand on lit la Torah, on ne devrait pas sauter des passages. Nous dit Rashi pourquoi Shashomea et Akofes Mimakom Mimakom En Ibo Miyushav Lishma. Parce que Shashomea, celui qui entend la lecture, et qu'il saute un passage, donc son cœur, ça veut dire sa pensée, n'est pas apte à comprendre ce qu'il entend. Parce que c'est comme si tu lirais un livre et ton coup tu sautes un passage, donc tu ne comprends plus rien. Ok? Mais dans le Navi, tu peux. Vadkama ou Medalek dans le Navi. Regardez Rashi Vadkama ou Medalek Banavi, c'est-à-dire dans le Navi, on a dit qu'on peut, oui, sauter des paragraphes. Regardez Rashi. שלא ידלג ממקום שהוא קורא, אלא כדי שיוכל לגול את הספר ולקרוא במקום הדילוג, קודם שיגמור התורגמן תרגום המקרא שידלג זה, משום שאין כבוד ציבור לעמוד שם בשתיקה. De quoi il s'agit? Ça veut dire, ok. Par exemple, il a lu 3 psukim. On a dit que le Meturgeman, le traducteur, dans le Navi, il peut traduire 3 psukim. Donc il a lu 3 psukim. Maintenant, le temps que le traducteur il traduise 3 psukim, pendant ce temps-là, celui qui lit l'Haftara, eh ben, il a le temps d'arriver à un autre passage. Et tant que c'est pas qu'il y aura pas une situation où le Meturgeman, et tout d'un coup il y aura un silence dans la synagogue, et là ce sera pas le kavod du Tzibour. Ok, regardez dans les mots. Nous dit Rashi, pour que celui qui saute un passage, il ne saute pas de l'endroit où il lit jusqu'à un autre endroit. Elle a quédé à un certain moment, le temps il puisse tourner le livre, et qu'il puisse lire donc l'autre endroit où il est arrivé après qu'il a passé, avant que le traducteur il finisse la traduction de ce qu'il a lu. Chez Daleg Zeh, Mishum Shen Kavod Tzibour, la Mot Shambishtika. Parce que c'est pas le Kavod du Tzibour d'attendre comme ça, et quand il y a un silence dans le Beth HaKnesset. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol hamidor. En fait, tous ceux qui sont pas là, c'est parce que c'est des Tunisiens qui vont faire la fête de Yitro. Maurice, c'est pas là? C'est pas grave, tu prends une boîte de thon à la collecte. Du thon, c'est du pigeon. Tu as des petites graines. Ok. On dit la Gemara. Mifréchel et Parja, c'est sauté. Où ça? Rashi, Medalgin, Benavi. Mi paracha les paracha. D'un passage à un passage. Robert, t'as le Gdosha, Negim Psukim Kenegedmi. Pourquoi on a dit qu'il ne faut pas lire plus de 3 Pesukim?
Dans la Haftara, Marava, c'est quelqu'un qui Torah Nevim Ketuvim. Ça donne une allusion à Torah Nevim Ketuvim. Point. ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד. ובנביא ג' פסוקים שלושתם שלוש פרשיות קורא אחד אחד. Donc on a vu dans la Mishnah qui a marqué que quand quelqu'un lit la Torah, il ne lit pas plus d'un pasouk. Pour qu'ensuite le traducteur il traduise un pasouk. Et dans le Navi, il y a 3 psukim. Alors si j'avais marqué dans la Mishnah, il y avait marqué dans la Mishnah, il y avait marqué parashiot. S'il y avait 3 psukim d'affilée, que 3 psukim c'est 3 parashiot différentes, il lit une par une. Koreh Echad Kogon, comme par exemple, il rappelle dans Yeshayahu Perek Nunbet, il y a marqué 3 parshiot qui sont l'une après l'autre, chacun un pasuk. Kicho Amar Hashem Chinam Minkartem, ensuite Kicho Amar Hashem Lokim Mitzrayim Yarad Ami, dans Rishona, et ensuite Vatam Alipo Neum Hashem. Si vous regardez dans le Tanakh, c'est 3 pasukim l'un après l'autre, que chaque passage, il fait seulement un pasuk. Ça va, Alexandre? Tout va bien? Tu étais ce matin? À midi? Oh. Ouais. Mais va le dire au Rav Sanado. Tu lui diras après Harvey, tu le vois, tu lui dis. Tu dis que j'étais malade toute la semaine, ok? J'étais malade que le matin. Non, mais j'étais bouffé de chaleur. Non, non. Comment ça que t'as pas de bouffé de chaleur maintenant? Ça va arriver. Ça va arriver en plein cours. Razak, Alexandre. Les meilleures excuses. Razak. Medalgin banavé, ven medalgin batoiro. On vit dans la Mishnah que dans la vie, on peut sauter un passage ou 2 passages, mais dans la Torah, non. Verimin ikushia. Dans la lecture de Yom Kippour, on lit Acharemot, après on lit Ve'arbe Asor. Verimini, objection, mais d'une source tanaïque. C'est n'importe pourquoi que on a le droit de mettre une objection avec les Tana, on a le droit de faire une halakha avec les Tana. On peut contredire une halakha avec les Tana, mais on ne peut pas faire une halakha avec les Tana. Parce que ta question, c'est que on objecte toujours par une source ou une source parallèle, mais pas une source après, quoi. C'est-à-dire, on ne va pas amener une Mishnah. On va objecter du Gemara, parce que la Gemara, ça vient après la Mishnah. Donc on objecte, alors ça sera entre 2 sources qui sont dans la même tranche d'âge, on va dire, ou bien une objection de ceux qui viennent avant. Tu comprends? C'est comme si par exemple le Rav Yosef il va dire une halakha, ok? Maintenant il a plusieurs élèves, il a plusieurs fils, on va dire. Rav Yosef, Rav David Yosef, Rav Yitzhak Yosef. Maintenant, si Rav Avraham Yosef, il va dire quelque chose de contraire à son père. Alors on va demander à Rav Avraham Yosef, comment ça se fait que tu dis une halakha qui contredit ce qui est marqué dans le livre de ton père? Il va devoir répondre. On ne va pas poser la question à Rav Yosef, comment ça se fait que toi tu contredis ce que ton fils Rav Yitzhak Yosef il dit? On ne verra pas ça. Ok? Logiquement. Pareil. Ça a l'air? C'est-à-dire ensuite, si son fils il contredit, par exemple, Rav Yosef il contredit son père, c'est possible. Alors il va devoir expliquer comment ça se fait qu'il contredit son père. Il va ramener parce que le Ben Ishra il écrit comme ci et comme ça, ou il y a un autre, etc. Donc il y a des marques de poskim. Donc moi je préfère, enfin je pense que la Svara elle est, même si elle est en contre de son père, mais ça va arriver. Donc on va demander, on va dire pourquoi il contredit son fils. Ok? Donc Rémi, objection. Koré Acharemot, Ve'arbe Asor. Ok, donc on va dans Yom Kippour, on lit Acharemot, Arbe Asor. Et donc, ce n'est pas des passages qui sont juxtaposés. On saute. Ve'akamedaleg. Regardez Rashi. Koré Kohen Gadol Acharemot, Yom Kippourim. Mishnah hi b'Masechet Yoma. C'est une Mishnah à Masechet Yoma qui dit que le Kohen Gadol il disait Acharemot et Yom Kippourim. Et ensuite, il disait Ve'arbe Asor. ויש כאן רש"י, ויש כאן דילוג לפרשת אח בעשור לחודש השביעי ופרשת אמור אל הכהנים. Il y a un dialogue, on sort d'un passage. Pourquoi? Parce que Acharemot, c'est effectivement dans Parashat Acharemot.
Et Arbe Asor, c'est dans Parashat Emor. Ok? Alors on ne comprend pas. Réponse. Amarabel lo kashia, c'est pas caché. Kan bichdesh yifsok aturgaman, vechan bichdesh lo yifsok aturgaman. Ce qui a marqué dans la Mishnah qu'on apprend de sauter, c'est effectivement, on a le droit de sauter un passage si c'est vraiment assez juxtaposé, le temps que le traducteur y finisse. Et donc dans la Mishnah de Masachet Yoma, effectivement, le temps que le traducteur y finisse de traduire, eh ben, on peut arriver à Arbe Asor. Et dans notre Mishnah qui a marqué que c'est interdit, c'est dans un cas, effectivement, où il n'y a pas le temps de sauter un passage, parce que le traducteur, il n'y a pas c'est-à-dire si, dans quel cas c'est interdit, dans le cas où le traducteur, il va finir sa phrase, il va finir de faire la traduction, et il y aura du silence dans le Beth Knesset. Regardez Rashi, Vehai, et ce cas-là, ce cas de Yom Kippour, Bichedesh elo yifsok, Birse c'est un temps, c'est un laps de temps, dans un mot français, c'est un laps de temps, le temps que le Meturgaman, le traducteur, il ne va pas s'arrêter. Parce qu'ils sont juxtaposés, ils ne sont pas loin. Mais la Gemara, elle a un problème avec cette réponse. Veha ala katane. Ça ne marche pas ce que vous dites. Pourquoi? Parce que dans la suite de la Mishnah, Veha ala katane, dans la suite de la Mishnah, il est marqué Medalgim ben Navi, ven Medalgim ben Torah. Que dans le Navi, on a le droit de sauter, et que dans la Torah, nous n'avions pas le droit de sauter. Ve'adkam, et qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? Ve'adkam on medalek, combien dans le navire on peut oui sauter? Ad kedeshoy sokam turgaman, jusqu'à que, dans le navire, combien on a le droit de sauter? Jusqu'à qu'on puisse, que le turgaman, que le traducteur y finisse. Donc on en déduit, miklal, on en déduit de là, des Torah, klal, lo, si on te dit comme ça dans la Mishnah. Dans la Torah, tu n'as pas le droit d'être médaleg. Dans le Navi, tu as le droit d'être médaleg. Et combien tu as le droit de médaleg? Le temps que le Beturgaman il finisse sa traduction. Donc tu en déduis que dans la Torah, tu n'as pas le droit du tout. Même si le Beturgaman il aura le temps de finir, c'est-à-dire, disons que ça lui prend 1 minute de faire la traduction, toi pendant ce temps, tu peux arriver à un autre passage, mais ça sera interdit. Parce que tu vois que dans la Mishnah il est marqué, dans la Torah, tu n'as pas le droit, et dans le Navi, tu as le droit. C'est combien tu as le droit? C'est le temps que le Beturgaman il finisse. Donc logiquement, dans le même cas où dans l'Aftara que tu as le droit, c'est que le Meturgaman il finisse, et bien dans la Torah ça sera interdit. D'accord? Non, c'est chaque fois qu'il saute, quoi qu'il arrive, il ne peut pas sauter genre d'un passage à un autre. C'est-à-dire qu'il est obligé de lire en silencieux pendant que le. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que, on dit comme ça. Le Baal Koré dans l'Aftara, il a lu un passage, il a lu par exemple 3 psukim. Maintenant le Meturgaman, le traducteur, il traduit 3 psukim, ça prend peut-être 1 minute. Pendant cette minute, le Baal Koré, il tourne, il arrive à un autre passage, c'est bon. C'est ça le temps qu'on parle. Donc ça, dans le Navi, il ne faut pas qu'il y ait un blanc. Il ne faut pas qu'il y ait un blanc. Ok? Dans la Torah, si dans la Mishnah, on te dit que dans le Navi, tu as le droit de sauter le temps qu'il n'y ait pas un blanc, alors Mashma, que dans la Torah, tu n'as pas le droit de sauter même s'il n'y a pas de blanc. Ok? Alors pourquoi tu dis, comment c'est que Mishnah Masachet Yoma qui dit qu'à Kippour tu sautes? Et toi, tu as voulu dire, dans quel cas? C'est dans le cas où il n'y a pas de blanc. Mais tu vois dans la Mishnah que ça n'a rien à voir, blanc, pas blanc. Dans la Torah, apparemment, c'est interdit complètement. Et dans le Navi, c'est permis tant qu'il n'y a pas de blanc. C'est pas considéré comme s'il disait 2 fois la Megillah. Quand il est en hébreu, dès qu'il s'arrête, il reprend directement en français les psukim. C'est pas comme si il disait 2 fois la Megillah, le Baal Koré plus le Turgaman, ça fait 2 fois la Megillah. Non, mais non, parce que c'est pas la Megillah, mais n'importe quel passage dans la Torah. Le lecteur il lit et ensuite il fait une traduction. Mais c'est pourquoi il fait une traduction? Pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. C'est comme si on disait 2 fois. Non, mais tu lis en hébreu quand même, ça c'est juste pour expliquer. Non, mais c'est comme si on disait 2 fois quand même. Et alors? Mais on a le droit de dire 2 fois la Torah que le Shabbat. Quand il y a la Torah, on a le droit de lire 2 fois la Torah. Oui, mais c'est pas lire 2 fois. Une fois c'est la lecture, une fois c'est la traduction. On te dit que c'était comme ça qu'on faisait. On faisait la lecture, on faisait la traduction. Directement après. La traduction, c'est comme si on l'a dit 2e fois. Mais non, parce qu'une fois c'est la lecture, la traduction, je comprends pas. Quoi, Bicha de la traduire? Avant qu'elle ait été traduite, la première fois, alors c'était interdit. Mais ensuite, on a étudié ça, Père Keshan. Non, la Gemara nous raconte qu'il y avait déjà eu.
une certaine époque, que ça a été traduit en grec. Et depuis, ça a été traduit en grec. Alors, il y a marqué que la première fois que ça a été traduit, Eretz Israël, elle a tremblé, tac par ça, tac par ça. C'est-à-dire, il y a eu un tremblement de terre énorme dans toute la terre d'Israël. Alors, c'est pas qu'il y avait vraiment un tremblement de terre, mais que ça représente que le niveau de la Torah, il s'est énormément baissé. Pourquoi? Parce que dès que tu traduis quelque chose, et ben automatiquement, tu perds l'origine. Mais il n'y avait pas le choix. Pourquoi il n'y avait pas le choix? Tout d'abord, c'était une xéra que les Grecs nous avaient dit quand on devait traduire. Et c'était pour pas que la Torah s'oublie. C'est vrai qu'à l'origine, ce serait que ça serait resté qu'en hébreu. Mais puisque les gens ensuite ne connaissaient pas la langue, donc c'est comme on veut mieux qu'est-ce qu'on dit. C'est comme on va dire, tu peux pas aller, c'est pas noir ou blanc, on va dire. Faut pas aller trop extrémiste. Quand tu es extrémiste, finalement, tu perds tout. Ok, c'est-à-dire même la Gemara, la Halacha, elle a compris, nos Chachamim, ils ont compris que d'une manière réelle, on aurait préféré que la Torah elle reste qu'en ivrite, pour garder son originalité et toute sa kedusha qui est en ivrite, et que chaque mot il a des sodotes. Mais puisque finalement, si on aurait été comme ça, et ben la Torah elle aurait été complètement oubliée. Parce qu'on a été exilé, on n'aurait plus connu Bichlal. La personne aurait connu la Torah, personne n'aurait étudié parce que ça aurait été Torah et Mishtakachat Misraël. Donc les Chachamim ils ont permis de la traduire. Ok? Mais c'est comme la différence. Il y a eu les élections il y a quelques jours. C'est un rapport direct. Pourquoi? Parce que c'est la différence. On dit que quand on va à la Knesset, c'est pas le Beth Midrash. Pourquoi? Au Beth Midrash, si tu veux, tu peux dire toute la réalité que tu veux, les grands idéaux, etc., etc. Mais quand tu viens former un parti ou quand tu vas voter, etc. Donc même si tu as tout ce que tu veux, etc. Mais finalement, il faut que ça soit réel. Ok? C'est pourquoi je dis ça, parce qu'il y a quelqu'un qui ils ont fait un certain parti. Alors ils ont dit toute leur vérité. Mais finalement, C'est qui ce parti là? c'est net. Finalement, ils ont eu 66 000 voix, mais ça sert à rien parce que toutes ces voix, ils sont lancées à la poubelle. Ils ont dit leur vérité parce qu'ils n'ont pas passé le seuil le minimum. Alors, il y a beaucoup de gens ici qui ont dit oui, mais eux, c'est les vrais religieux, eux, ils disent la vérité, et pour Israël, et pour la Torah, et ils font pas de. etc., etc. Alors, ils disent la vérité, mais très bien, tu dis la vérité, mais si finalement tu ne rends pas accès, ça sert à rien. Le Beth Midrash, c'est une chose, et la politique, c'est une autre. Pareil, c'est les Chaim qui se sont dit ok, l'idéal, il serait que la Torah ne serait pas traduite. Mais dans la réalité des choses, si elle ne va pas être traduite, eh ben, personne ne va l'étudier. Alors, ça ne sert plus à rien. Alors, on va tout perdre. Alors, pour ne pas tout perdre, on fait quelquefois certains compromis, quoi. Ok? De la même manière, il y a marqué dans Masechet Avot, Keshem chez mitzvah lomar davar shenishma, kach mitzvah chez lo lomar davar sheino nishma. C'est incroyable, ça veut dire quoi? De la même manière qu'il y a une mitzvah de dire quelque chose qui va être entendu par la communauté, de la même manière qu'il y a une mitzvah de ne pas dire quelque chose qui ne sera pas entendu. C'est-à-dire, quelquefois, il y a des choses dans certaines communautés où les gens ils sont très éloignés de la Torah et des mitzvot. Ok, il y a des choses que je veux dire, mais des choses que ça sert à rien de dire parce que ça va seulement les éloigner de la Torah. Donc il faut être aussi intelligent, quoi. Il y avait la Takana, peut-être avec l'huile, où ils avaient avoir des huiles, mais ils ne prenaient pas le temps. Comme la majorité ne l'ont pas fait, donc c'est pas rentré. Patakou. Khazak. Comment, Alex? Même si là, il est très lent. Ok. Eran, c'est vrai que c'est pas une mitzvah d'écouter la Torah, le Shabbat. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mitzvah. Même pas des Rabbanan. Si, c'est quand même marqué dans le Shulchan Aruch qu'il y a un lien d'écouter la Kriyat Torah. Moi j'ai vu hier que c'était. C'est même un lien qu'on dit qu'il y a un chiyuv dans le Shulchan Aruch de lire Shtay Mikra Echat Targum. Bon, ça c'est différent. Oui. Et donc on te dit, tu lis Shtay Mikra Echat Targum, mais ne le lis pas pendant la Kriya. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu écoutes la Torah. Non, pendant le. Pendant Shabbat? Et donc quoi, vous voyez de là que c'est une mitzvah d'écouter la Kriya? Oui, c'est-à-dire c'est un inyan que tu peux pas faire autre chose. Oh, il y a un inyan d'écouter avec la Torah, c'est sûr. Je peux lire en même temps que la Corée. Alors effectivement, tu peux que si tu lis avec le Korah, tu peux le faire compter que ça soit compté une des 3 fois. Mais on te dit ne lis pas par exemple Rashi pendant le truc parce que tu vas rater la On peut lecture. lire en même temps que le Balkoré, si on lit en même temps. Oui, c'est vrai que ça On veut dire l'idéal. Moi personnellement, c'est ce que je fais. De toute façon, moi je le lis la lecture, mais celui qui a vraiment la patience et tout. Il paraît que le Targum, on peut le remplacer par du français. C'est vrai. C'est aussi une des chitotes. Ah, quoi, c'est juste un Targum? On peut, à la place d'un colosse, on peut. Nahon. Oui, parce que c'est de l'araméen, de toute façon, le Targum. C'est d'après une des chitotes, on peut faire ça. Mais quoi, c'est Khanaouf, il a retenu cette chita ou pas? Je crois que c'est marqué dans mes Mishnah Berurah, on peut faire ça. Il me semble. Si
si on ne comprend pas l'hébreu, si on lit en français, on ne va pas comprendre. Si on lit en hébreu, on ne va pas comprendre. Donc, on mieux lire en français ou en hébreu dans ce cas. Non, deux fois en ivrit. Il faut faire deux fois. Shtaim Mikra. Et encore en français. Alors Je ne lis pas hébreu. Imaginons que je lis. non, mais de toute manière, il faut faire deux fois en ivrit. Shtaim Mikra. Non, mais si tu n'as pas fait toute la semaine. Normalement, le mieux, c'est d'avoir déjà fait, d'avoir déjà même fait avant. Mais sinon, on peut faire jusqu'au repas, jusqu'à Mincha, jusqu'à Motzei Shabbat, jusqu'à Mardi, jusqu'à Simchat Torah. Le dernier délai, c'est Simchat Torah. C'est vrai que c'est Simchat Torah, c'est pas Kippour? Simchat Torah. Le dernier délai de faire le Shtaim Mikra Chakaron, c'est Simchat Torah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de faire la parachat de Bo alors qu'on a la parachat. Non, les Khatrila, il faut le faire pendant la semaine. Ensuite, il y a plusieurs échelons. Quoi. C'est son ami qui a rattrapé les deux. Il a rattrapé juste avant. Justement, je suis entendu que c'était avant Kippour, alors il a tout rattrapé. Ok. On était en pleine Kusha, nous dit la Gemara. Donc voilà, Kusha, donc réponse. Ella Amarabaye, donc comme je l'ai dit plusieurs fois, quand la Gemara nous dit Ella, alors ça veut dire qu'elle se rétracte de la dernière explication et ce serait une nouvelle explication qui n'est pas basée sur cette explication-là. Ok? Ella Amarabaye lo kasha, kan binyan echad, kan bishte inyanot. regardez Rashi. בעניין אחד, ששניהם מדברים בדבר אחד, ואין כאן טירוף הדעת. תלקח כי לא מפסיק תורגמן, מדלג, שהרי שניהם בעניין יום הכיפורים מדברים. ומתניתין לקטן לכלל לא בשני העניינים, כגון מפרשת נגעין לפרשת זבין. Donc dans le Mishnah, apparemment, on comprend que dans la Torah, tu n'as jamais le droit de sauter. Et dans la Mishnah, dans Masechet Shema, tu vois que par exemple à Kippour, tu as oui le droit de sauter. Comment ça se fait? Nous dit Abaye, si c'est les deux choses qui sont dans le même sujet, Kal Binyan Echad, ok? Donc, par exemple, Kippour, Acharemot, on parle de Yann de Kippour, ça parle aussi d'un Yann de Kippour. Comme c'est deux Yannim de Kippour, c'est deux sujets qui sont les mêmes sujets. Alors, si tu as le temps de sauter quelques passages, le temps que le Meturgeman il finisse sa traduction, donc il n'y ait pas de blanc dans la synagogue, c'est bon. Ok? Mais même s'il n'y aura pas de blanc, mais tu vas passer d'un sujet à un autre sujet, dans ce cas-là, c'est complètement interdit. Ok? Terufadat, ça va te rendre fou. Alors, pas vraiment te rendre fou, quoi, mais c'est-à-dire que celui qui va écouter la kriya, il ne va pas comprendre le sens de quoi il s'agit, parce qu'on va passer d'un sujet à un autre sujet. Alors, tant qu'il n'y a pas de blanc, on passe de deux sujets, même si on saute quelques passages, c'est pas grave. Mais c'est ce qui se fait à Kippour maintenant? Quand on tourne les rouleaux de Torah? c'est ce qui fait plus à Kippour. Je me rappelle que c'est tout d'affilée. Ah ouais, entre je crois que c'est à Mincha. Je pense pas qu'on saute, mais c'est ce qui se passe parce que là on parle du Kohen Gadol qui est au Beth Amikdash. Mais c'est ce qui se passe effectivement dans la lecture de Taranit. Dans le Taranit, on saute un passage. Ok, mais comme il y avait de nos jours, parce qu'il n'y a pas de traducteur de nos jours. Mais c'est entre deux montées, on saute. Ah, donc là, maintenant. Donc il n'y a pas de blanc. Il arrive, donc tu fais le rattrape, tout ça. Ouais, mais ça prend 10 secondes. Pourquoi quoi? On a dit, Rachid nous a dit, on fait un pasouk. Pourquoi? Pour que le traducteur, il ne se... C'est une traduction simultanée. Il a dit Yom Kippour, c'est séparé quoi. Enfin, il y a la paracha ici, la paracha ici. Au milieu, on fait pas, quand il n'y a pas quelqu'un qui monte, on ne fait pas la montée au début de la deuxième partie en gros. Ah, j'ai compris, parce que l'Afka, on avait vu une certaine chizote, qu'il n'y avait pas tout le monde qui faisait la bracha. Il y avait un qui faisait la bracha au début, un qui faisait la bracha à la fin. Donc il y avait un certain retzef, il y avait un certain... Suite, ouais. Ok. Donc, regardez Rachid dans les mots, Binyan Echad, Sheshneem, Medabrim, Medaber Echad. Les deux sujets, ils sont dans le même contexte. Ben kan terufadat. Là, effectivement, les gens, ça ne les rend pas fous, c'est-à-dire ça ne les trompe pas. Et car c'est pour cela qu'il a mafsik turgeman, tant qu'il n'y a pas de blanc, Medaleg, il peut sauter. Sheshneem, Yani Yom Kippourim, Medabrim, parce que les deux, ils parlent au sujet de Yom Kippourim. Maintenant, c'est notre Mishnah, les katan et klalo, qu'on a dit que dans la Torah, tu ne peux pas du tout sauter.
Bishne Inyanim, c'est deux sujets. Kegon, par exemple, quand Parashat Negarim, Parashat Zamim, c'est deux sujets différents, donc alors on ne peut pas sauter. Je reprends dans la Gemara. Vehatania. Donc très. Normalement, à chaque fois, 90% des cas, quand il y a Vehatania, on est comme ça. Vehatania, mais on a appris dans une Braïta, et donc là, normalement la Braïta nous amène quelque chose de contraire. Il y a à peu près 10% des cas dans tout le chasse, on va dire, que quand Vehatania, c'est pas qu'on va amener une Braïta pour une contradiction, mais au contraire, on va amener une Braïta qui va nous prouver, qui va nous appuyer. Et quand ça va nous renforcer, ben Rachid nous dira toujours Benir Kouta. Benir Kouta, ça veut dire que tu lis comme ça, Benir Kouta tranquillement. C'est pas tu poses la question, mais ça veut dire que ça vient te renforcer. Regardez Rachid, va Benir Kouta. Donc finalement, il y a une Braïta qui te dit Metalgi Batora Benyan Echad. Ou Benavi Bishna Inyanim. Dans la Torah, tu peux sauter d'un passage à l'autre tant que ça reste dans le même sujet. Dans la vie, tu peux même sauter, même si c'est deux sujets différents. Mais Kan, dans les deux cas, que ce soit en Torah et Nevi'im, qui n'est pas de blanc. On ne peut pas sauter d'un avis à un autre avis. Regardez, Sheshkan Terouf Yoter Midai. Dans le Navi, on a vu qu'on peut changer d'un sujet à un autre sujet, ça va. Mais de passer de Ezra, par exemple, je sais pas, de Yermia et Shariao, par exemple, ça, c'est trop. Et au Venavi chez Shnemasar, mais quand c'est dans les 12, il y a des 12 petits Nevi'im, comme Nahum, Micha, Ovadia. Là, tu peux sauter d'un à l'autre, mais que tu ne fasses pas de la fin au début. Si tu passes de A, par exemple, de Aleph à Dalet, ok, mais pas de Dalet à Aleph. Non, on va même sauter d'un avis à un autre avis, d'un prophète à un autre prophète. Regarde, chez Missof, Faser, Faser, Triato, les Mafrela. Les Mafrela, ça veut dire à l'envers, quoi. Maintenant, j'ai une. Avaftir Banavi, Hu Pores al Shema. Donc, celui qui fait l'Aftara, c'est lui qui fait, Pores al Shema, on a vu la dernière fois, c'est celui qui fait le schéma, qui fait la Kedusha, une sorte de Shaliach Tzibur. Ve'o ouvert l'ifnei ateva, et celui aussi qui est Chazan. Vous n'osez être capable, si c'est un Kohen, eh ben, il fait la Birkat Kohanim. Regardez Rashi. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ברא נפשות עבוד וחסרון וכמה שבראת לך חיות בהם נפש כל חבוכי הרמים. On dira chez Aftir Banavim, et chez Ragil, les Aftir Noël, celui qui a l'habitude de faire l'Aftara. Tikilou Chachamim, ils ont instauré que lui fasse plusieurs choses. Il est pour rester Shema, ouvert les Finateva, nous dit Rachid, le Otsi et Tatzibur Bigdusha, c'est-à-dire qu'il rend quitte les gens dans la Kedusha, de la Tfila. Et si c'est un Kohen, celui qui fait Birkat Kohanim, Vimaya Katan, si c'était un petit. Aviv Orabo, Ovrim Aliado. Et ben c'est son père ou son Rav qui font regardez Rachid Aliado, Bishvilo, ils font pour lui ce qu'on a vu avant, pour rester Shema, ouvert les Finateva, nous être capable. Pour rester Shema, on avait expliqué hier, c'était, on faisait la moitié. On avait dit quand il y avait certaines personnes qui avaient prié Beyichidut chez eux à la maison, ensuite ils venaient à la synagogue, donc ils faisaient Barechu, la première bracha de Kriyat Shema, ça veut dire le Yotzer, et ensuite ils faisaient le Shema Israël et la Hamida. Ok, donc c'est des choses où il faut 10 personnes. Barechu, Kadosh, la Kedusha. Ok. Katan Koreba Torah. Ensuite, la Mishnah nous dit. Le Kadosh de Birkat Shema, il faut 10 personnes. Ça veut dire, là, tu peux le faire tout seul, mais il y a un inia que ça soit petit bon. Et alors, celui qui fait le Aftir Benavi, il fait pour rester Shema. Il a toutes les autres choses, ouais. Il est pour rester Shema, on va le faire Teva, nous être capable. Pourquoi? Alors pourquoi? La Gemara va nous dire tout de suite. Bon, on va y arriver dans 2 minutes. Mesrat Hashem Yitbarach. Vimaya Katan, donc s'il était petit, Aviv Rabo, donc c'est son père ou son rab qui font à la place. Koreba Torah en Metargem. Ensuite, Katan, un petit, il peut lire la Torah, il peut même faire le Tirgum, la traduction. Et aujourd'hui, il y a encore certaines communautés, chez les Séfarades, qui laissent le petit lire. Et ben d'ailleurs, ce Shabbat, mon fils, il a lu le Maftir. Quelqu'un il était ici à la Yeshiva? Emmanuel. Il a lu le Maftir. Il monte à la Torah avec les enfants. Non.
quelqu'un qui est monté, il a 7 ans. C'est logiquement. Sur la bracha, je suis dans ça. Mais pour lire, rien que lire, je sais pas. Rien que lire, parce que normalement, lire c'est quoi? Ça devrait être celui qui monte qui lit. Donc il n'y a pas un problème que ce soit. C'est quelqu'un qui comprend, il sait de quoi il s'agit. Il sait que c'est la Torah, et ça que je nous a donné la Torah, il peut lire. Il peut faire la Torah après? Oui. Ouais, bah oui. Non, mais sans la bracha. C'est le père qui a la bracha. Bah, c'est celui qui monte. Il y a des communautés où c'est le pied qui fait la Torah. Pour la Haftara, c'est possible. Mais pour lire la Torah, non. Ok. Donc là, on t'a dit que le petit Koreba Torah, il peut lire la Torah, ou Metargem, il peut faire le Targum. Il n'a pas resté Shema, il veut faire le Pirasat Shema, parce que des choses que lui, il ne peut pas se rendre quitte, il ne peut pas rendre quitte les autres. Ok. Veno vérifie ça, donc il n'est pas aussi Chazan. Regardez Rashi. Katan eno pores al Shema lefi shu ba leotzi rabim et chovatam, parce que là, il vient rendre quitte les autres. Vekivan shelo mechuyav, parce que lui, il n'est pas obligé de la chose, il n'a pas le chiyuv, eno mosi achem et chovatam, il ne peut pas lui-même rendre quitte les autres. ואינו נושא את כפיו עם כהן, הוא זיזן כהן שאין כבוד של ציבור להיות כפופים לברכתו. C'est pas le kavod à la communauté qui reçoit la bracha. Kafouf, c'est quoi? C'est donc de recevoir la bracha d'un petit. Mais là, une question. Aujourd'hui, pourtant, dans plein de synagogues, c'est les enfants qui font le schéma. Non, mais là, Pores et Shema. Pores et Shema, c'est quoi? On avait dit c'est faire le Barichou, le Kadosh Kadosh Kadan Yotzer et la Gdusha de la Hamida. Ensuite, Poheach, c'est quelqu'un qui nous dit Rashi Mesech Tzofrim Varesh Kol Shekram Nirim Arum Veyachef. C'est Birkat Kohanim. Ouais. Quoi, c'est le Chazan qui donne Birkat Kohanim? Non, un Kohen, c'est un Kohen. La raison que ce soit pas quelqu'un qui fasse pour Hacheva, parce que c'est pas Hacheva pour le Tzibur. Non, parce qu'il ne peut pas rendre quitte. C'est quoi pour rester Shema? C'est la Kedusha, c'est Barichou. Puisque lui, il n'a pas le Chiyuv. Donc comme lui, il n'a pas le Chiyuv, il ne peut pas rendre quitte d'autres personnes. Ok? Ensuite, bon, venez, on avance. Il faut que j'y aille. Poheach, donc c'est quelqu'un qui n'a pas de chaussures. C'est-à-dire il est pieds nus. Pores et Shema, il peut faire le Pores et Shema, ou Targem, et il peut faire la traduction. Avaleno Korah Torah, il ne peut pas lire la Torah. Veno Verifin Teva, il ne peut pas être Chazan. Le Sed Kappa, il ne peut pas faire la Birkat Kohanim, dit Rashi. Donc, Pores et Shema, Damechouya Babracha, parce que c'est un adulte. Lui, il a aussi le chiyuv de faire tout ça. Mais pourquoi Eno Korah Torah? Nous dit Rashi, Mishum Kuvot Torah, c'est pas le cas de la Torah qu'il soit pieds nus. Vechen Ifne Ateva, et pareillement de Chazan, Vechen Nisiut Kapaim, pareillement faire Birkat Kohanim. Gnaï ou la Tzibour, c'est honte au Tzibour, quelqu'un qui vient comme ça. Alors encore une fois, pour rester chez moi, c'est quoi? C'est 10 personnes. Par exemple, il neigeait, il pleuvait, etc., etc. Donc chacun, ils ont fait la tefila chez eux à la maison. Ils ont fait toute la tefila. Maintenant, il n'y a pas de nuages, de soleil, etc. Ils viennent à la synagogue, ils veulent faire un peu de Tzibour. Donc il y en a un qui vient. Et c'est un mini chazan. C'est moitié chazan. Pour rester, dire c'est la moitié. Il fait barichou. Ok? Il fait donc la première bracha de Yotzer, où il y a le Kadosh Kadosh. Ensuite, il fait la Hamida. Ça n'a rien à voir avec Shema. Shema, c'est-à-dire il fait la moitié des brachot de Kriyat Shema. Et Birkat Kohanim, ils sont pieds nus. Enfin, ils sont... Donc là, on se dit non. C'est vraiment sans rien. Pieds nus, c'est-à-dire sans chaussettes, sans chaussures. Donc on a dit que pourquoi il ne fait pas tout ça? Nous dit Rachim, Mishum Kuvot Torah, c'est pas le cas de la Torah. Vechen Ifne Ateva, pareillement. D'être Hazan et Siout Kapaim, Gnaïhu la Tzibour. Tout ça, ça fait honte au Tzibour. Parce que pour rester Shema, c'est seulement un truc, on va dire, Bédir Avad, c'est pas vraiment, il n'y a pas tout le Tzibour qui vient, c'est seulement 10 personnes, etc. Mais donc ça, il peut. Et faire le Tirgoum aussi, parce que ça demande moins de Kavod. Mais tout ce qui va faire honte au Tzibour, comme la Kirat Torah, comme d'être Hazan, etc. Ça, il ne peut pas. Souma, ensuite un aveugle, pour rester chez moi, il peut faire pour rester chez moi, parce que de la même manière que lui, il a le chiyuv, eh ben, il peut rendre quitte les autres. On met rien, il peut faire la traduction. Ava, bon. C'est que le sourd qui est pas tour des mitzvot? Ken. L'aveugle, non? Non. Rabbi Yehuda, il dit, Kol shelora meorot mi'arav, et non pour rester chez moi. Rabbi Yehuda, il dit, tout celui qui n'a jamais vu les lumières, tout celui qui n'a jamais vu les lumières de sa vie, il n'a jamais vu le soleil. Donc lui, il ne peut pas faire Pores et Shema. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans Pores et Shema? Il y a Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot. On remercie Akadosh Baruch Hu, on prône qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a donné le soleil, la lune, etc. Puisqu'il n'a jamais vu ça. Donc lui, il ne peut pas en parler. Il ne peut pas parler de choses qu'il n'a jamais vues. Donc peut-être que de lui-même, lui, il peut dire la bracha, mais il ne peut pas rendre quitte les autres à ce sujet. Chazak ou Baruch.